Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous me suivez. Merci de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre magazine Parlons Vrai. Aujourd'hui, nous avions reçu pour vous Papi Moussa. Papi Moussa est un communicateur et cadre du PPRD avec qui nous allons aborder l'actualité, mais aussi parler de la question, n'est-ce pas, de changement du quinquennat de 5 à 7 ans du mandat du chef de l'État. Et pour ce faire, je vous présente déjà mon invité, Papi, bonjour. Bonjour, M. Gauthier. Samogoni. Non, Dieu fait grâce. Boni parti PPRD. En bonne santé. Oh, PPRD en bonne santé. Bino va double perdre, va député, belé bon, on a va casser, belé va qui union sacrée. Le PPRD, c'est un état d'esprit, ce n'est pas figure à bateau au monument. C'est un état d'esprit comme Kin Bopeto. Bon. C'est Kin Bopeto aussi, gouverneur à Loban, a dit que c'est un état d'esprit. Oui, c'est un état d'esprit par rapport, il y a un concept. Kin Bopeto en partant, tout d'abord, c'est un concept qu'il faut expliquer, qu'on ne peut pas comparer avec PPRD. PPRD, c'est une structure politique. Ok. Oui. Et le PPRD se comporte bien, les permanents Chadari. J'ai vu qu'on venait de rajeunir l'équipe d'attaque du PPRD. Et comment vous avez trouvé ces nouvelles nominations? Oui, nous sommes là, c'est parmi nous les jeunes, nous sommes en train de présenter des causes que nous sommes capables. Oyo batuba reprocha ki mingi lobby, mais les lois en de tout le monde qui toli ko sala en haut, secrétaire permanent donc apporter choix na bilenge les lots pour que tout kamba parti. Même les lots de tout lo bana oboye après michoa, toli une activité ya munene na funa toli ko kende ko installer bato bazala ki nommé na ba ba ko sala nommer les lots ba surprise za ebele. Mais d'aucuns disent que ba recourir na bino ba jeune pour ba kasi ke belé ba longwe ba ki na bango union sacrée ba comprendre que tel coquille vide ya onde ba omi ko zasko ba jeune ba ki négliger hier pour ba responsabiliser bango. Le PPRD c'est un parti des jeunes. Comment ça? Le PPRD c'est un parti. Vous parti. n'avez jamais pris les commandes du parti? Le PPRD c'est le parti de la jeunesse. Quand vous suivez même notre chanson hymne du parti, le PPRD est allé parti ya bilingue. Donc si par hasard il y avait les faucons au Bajuraki na miliki ya jeunesse, c'est déjà page tournée. Donc nous sommes là, nous sommes en train de mettre l'ordre là où il faut. Ah donc départ il y a professeur Evariste Bochab, il y a Baloumanou, il y a Bachio qui tournent qui sont partis accompagner les chefs de l'État au Kassai dernièrement. Ça crée quand même un boulevard pour que vous jeunes soyez maintenant responsabilisés. C'est aux populations de constater et de comparer leur façon de faire et ce que nous allons faire. Et par la suite, vous avez lancé un défi. Vous voulez maintenant faire rayonner les PPRD dans l'opposition. Comme il se doit. Comme il se doit. Oui, les militaires existent encore. Vous faites encore des matinées politiques. Je vous invite tout de suite là à Funa. Tout de suite là, juste après ici, on fait route avec toi. Il semble que vous avez tenté à votre époque aussi changer la constitution. Vous avez voulu assez que les mandats passent de 5 ans à 7 ans. Mais malheureusement, la porte vous a été bloquée par des actions multiples de l'opposition. Et maintenant qu'ils sont au pouvoir, il y a l'un de vous, l'un des cadres de FCC d'hier, Steve Mbikaï, qui vient de lancer un débat sur la place publique, qui, je pense, dans les jours à venir, va saisir l'Assemblée nationale pour matérialiser, n'est-ce pas, sa proposition. Il sollicite que le mandat du président de la République passe de 5 à 7 ans. Comment vous trouvez cette proposition? Ça vous arrange ou vous pensez qu'il fallait qu'à rester un moment à Non, non, c'est pas important. Moi, je pense que tout d'abord, nous devons éclairer la population, soit la politique ou la classe politique congolaise, c'est que la constitution, tout d'abord, c'est l'œuvre de Kabila. La constitution, ce n'est pas un acte qui doit rester tout d'abord stagnante, qui n'évolue pas. La constitution, en soi, quand vous regardez, quand vous lisez les articles, il n'est pas interdit de faire évoluer la constitution par rapport aux réalités. Passer mandat outre par rapport à ce que vous êtes en train de faire allusion, moi je ne pense que Kabila n'a jamais été d'accord avec ça et Kabila n'en voulait pas. Si Kabila avait voulu que ça soit ainsi, on pouvait le faire pendant 18 ans, rien nous empêchait. Mais l'un de vos membres a quand même proposé ça, a lancé ces débats-là sur la place publique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut nous dissocier, nous la jeunesse PPRD d'aujourd'hui, avec les politiciens des types digestifs. Comment ça? Exact. Ils vous ont dirigé hier, ce sont eux qui vous ont porté, qui vous ont enseigné la politique hier. Non, non, ils ont enseigné. C'était vos mentors. Mentor. Mentor de moi. Qui est ton mentor en politique? Moi, oui. Kabila et Chadar. Oh. Oui, moi je suis fier quand je parle. Les matinées, les séminaires qui étaient organisés au sein du parti, c'est Kabila qui les organisait. Mais les présidents du parti, c'est tout à fait logique. Aujourd'hui, quand même, si vous voyez Chadar est là représenté sous mandat de Kabila, c'est tout à fait logique.
Et je suis... Quand ils étaient avec vous, c'était des moralistes. Aujourd'hui, qui ne sont plus, ce sont des immorales. Mais tous dépendaient des Chader et ils le savent très bien. En termes de l'intelligibilité, personne ne peut ignorer ça. Oh. Mais quand vous me parlez des Papi, politiciens... vous savez me dire que Chadar est très intelligent, plus intelligent que Évariste Ebochab, que Lumanu, que Cheo Kitundu, qui ont pris maintenant les navires de l'Union Sacrée. Non, non, je ne suis pas là pour citer les noms des gens ici, mais du moins que vous m'avez présenté sur la personne qui a fait l'objet sur la place publique et non, on doit changer la constitution. Exactement. Et c'est là où j'ai fait preuve de maturité politique en disant que non, nous ne sommes pas là pour répondre aux politiciens de type digestif. Parce que hier, avec de même style de type digestif, c'était chez nous. C'était votre allié hier. On l'a servi, Tiba a été servi, on a trouvé au moins quelque chose, on a mangé, mais juste après consommer ou la consommation, on trouve ailleurs pour aller se remplir le type digestif. Mais c'est le même style utilisé par Kabila. Quel style? Kabila a débauché beaucoup de gens de l'opposition, notamment les gens de l'IDPS, MLC, vous les avez même nommés Yves Kissombe, pour ne pas citer d'autres. Et aujourd'hui que ça vous revient, maintenant vous traitez ça maintenant d'un style diabolique. Non, nous on n'a pas le temps, les derrière ça ne nous intéresse pas, on peut tout débaucher, c'est lui qui peut partir. Même ceux qui traînent encore le pas au PPRD, la porte est grandement ouverte, s'il faut aller, il faut aller. Ils sont sur vos pas. Non, s'il faut aller, ils doivent aller. Mais aujourd'hui, Kabila avait recruté d'une manière scientifique, à la différence à ce que vous me parlez aujourd'hui. Comment ça? Mais oui, quand... Donc, et ils recrutent des illettrés. Vous avez recruté des scientifiques. Mais c'est à la population de poser cette question-là. Non, mais c'est toi qui l'as dit. Mais je l'ai dit, je m'assigne de ce que moi je dis, parce que par le passé, nous savons... Qu'entendez-vous par scientifique? Mais par les actes posés sur la classe politique. Mais c'était les mêmes actes posés hier. Comme quoi aujourd'hui? Comme quoi? L'un de vous a aussi proposé cette Il s'appelait qui? proposition. Il s'appelait qui? Son nom m'échappe, mais le nom va venir, il était du PPRD. Ah, mais dis-moi si les noms venaient, on pouvait aussi se rappeler de ce qu'il Donc avait vous dit. comprenez quand même que le régime Tshisekedi est en train de marcher sur les pas du régime Kabila. En aucun jour. Débauchage, En aucun jour. débauchage des cadres, En aucun jour. Je ballon pense que... d'essai. Non, non. En aucun jour. Ce que je sais qu'ici, Netic News, c'est quand même un média respectueux où on trouve qu'une plume quand même qu'on peut jeter de fleurs. On ne faut pas se lancer dans des débats de caniveaux pour soutenir les immoraux. Quand Donc Kabila... Steve Mbika est un immoral. Mais c'est les... Cite, Non, moi ça ne m'intéresse pas. C'est les actes posés sur la place publique qui doivent déterminer. Donc pour vous, les changements ou bien l'évolution du mandat de chef de l'État, c'est un faux débat. C'est un faux débat, ça ne nous intéresse pas. Mais moi, j'aurais souhaité que vous me parliez de Kasaï, exode rural, où les gens quittent Kasaï après jusqu'à Lolaba. C'est là où qui m'intéresse, moi. Quand les gens voyagent dans des trains marchandises, mais ils ont vous imaginez? Non, moi j'aurais souhaité que vous balanciez aussi les images à l'époque de Kabila. Ils ont hérité ça de vous. Vous avez tué les pays pendant 18 ans. Gauthier, et ils sont en train de sortir le pays de ces longs trous. Merci beaucoup, je voulais expliquer. J'ai beaucoup d'estime et de respect envers vous parce que je sais de quoi ce que vous représentez. Moi j'aurais souhaité qu'ici sur place, vous me présentez les images de Kabila Satan hier. Au Kasaï, les gens voyageaient de la même manière qu'on est en train de voyager aujourd'hui. Sans valise, avec des sacs de ciment. Avec des sacs de ciment transformés en valise. À l'époque de Kabila, vous pouvez m'illustrer les images pareilles. Oh. Et aujourd'hui, tu sais que la malnutrition est basée où? Vous savez, au Grand Kasaï. Mais alors, à l'époque de Kabila? La province du chef de... Mais c'est gravissime. Lui-même, par le passé, il a confirmé qu'au mois de janvier, Kasaï aura son gouverneur. Où en sommes-nous avec cette aventure? Il n'y a pas encore de gouverneur. Mais c'est que les élections, ça sera aussi d'ici avril. Non, c'est une vaste aventure. Et d'ailleurs, par là, c'est là où je prouve suffisamment que non, Kabila agissait d'une manière intellectuelle, d'une manière scientifique. Vous confirmez? Parce que lorsqu'on s'est dit sur la place publique quelque chose que non, nous allons faire, nous allons organiser, aussi longtemps vous n'avez pas regardé les contours possibles qui font l'objet d'existence de ce que vous déclarez, donc ça prouve les insuffisances politiques. Donc le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne respecte pas sa parole. Ce n'est pas un homme de parole. Il ne m'intéresse pas sur le plateau ici. Non, mais c'est ça que vous dites. Il a promis que Kasaï aura son gouverneur avant janvier. Je m'assine. On est déjà au mois de mars. Je m'assine de ce que Kasaï n'a toujours pas de gouverneur. Oui, ce n'est pas... Il ne respecte pas sa parole. Ce n'est pas à la maison du PPRD où M. Chilombo a prononcé. C'était sur la place publique et non, vous aurez votre gouverneur. Ça existe, bien sûr. Oui, vous aurez votre gouverneur d'ici mois de janvier. Ce n'est pas Chadar qui avait dit ça. Mais lorsqu'on dit quelque chose, on ne réalise pas. Nous ne sommes pas le premier forfaitier. Il en a tant promet, nous en avons. Si il faut construire, on peut faire même des chambres salons. Oh, mais oui. Ça, des promesses non réalisables. Mais non réalisables. Et ça ne peut pas se réaliser même jusqu'au fin mandat 2023. Parce ça, mais il a encore 2 ans.
Qui va lui accorder 2 ans? Non, il a encore 2 ans. Il a 3 ans de son mandat. Ce que je voulais te signaler quelque chose. Je suis politologue de formation. Oui. En sciences politiques, on m'a appris que non, tout d'abord les élections à caractère tribal. Ça, c'est la science qui m'a appris ça. Oui. Mais vous pouvez me dire aujourd'hui, à Mbujimaï ou à Chilumba Mukulu, ou soit à Mupompa, est-ce qu'on peut voter aujourd'hui, M. Chilumba? Mais il était là, il a même sollicité un 2e mandat. Il les a même promis qu'il irait habiter là-bas après son 2e mandat. Mais c'est ça, je manque le mot, soit une qualification à porter de cette histoire-là. Mais aujourd'hui, qui peut donner encore confiance à M. Chilombo pour lui voter à Kassai? Oh, comment ça? Lui qui s'est fait accompagner par Evariste Bochab, par Lumanu, par Cheo Kitundu, tous ces grands lieutenants classiques du FCC. Evariste Bochab n'est pas un isoloir. Comment ça? Mais oui, s'il était isoloir, on pouvait comprendre que non, c'est à lui qu'on doit voter. Mais comme nous sommes libres, tous les Kassaïens sont libres, ils doivent aller dans l'isoloir à l'absence de M. Lumanu et M. Mais ce sont Bochab. les grands leaders du coin. Ils ont fait confiance au nouveau leadership. Non, oui. Jusqu'au point de l'accompagner. Mais c'est tout à fait logique, ils sont leaders. Leadership, ça ne peut pas se limiter dans les paroles. Il faut qu'il y ait les retombées que les administrés doivent consommer, ce que vous incarnez comme leadership. Mais lorsqu'ils ne sont pas consommés, vous voulez qu'on parle de leadership par rapport à quoi? Ici, si il faut parler de Netic News, on parle de leadership de Gauthier Sey. On voit les œuvres, on voit que non, comment est-ce qu'on cherche comment à suspendre, à sanctionner Gauthier, tout simplement parce que le leadership dérange. Mais c'est tout à fait logique. Papi Moussa, s'il faut faire un parallélisme entre les régimes Tshisekedi et les régimes Kabila en 2 mots, que direz-vous? Il ne faut plus le faire, c'est une malédiction pour la République. Comment ça? Parce que vous avez le fruit avec vous. Oh. À l'époque de Kabila, vous les journalistes, vous avez été tracassés comme on vous fait aujourd'hui. C'est moi qui pose des questions. Mais oui, la population doit comprendre. Non, la gratuité pour vous, ça ne représente absolument rien. Quelle gratuité? Le projet des 145 territoires, ça ne vous dit absolument rien. Et d'ailleurs, je voulais t'expliquer tout d'abord quelque chose, une révélation de taille. L'IGF non plus ne vous dit rien. Je ne suis pas là pour parler de cette immoralité. Je parle des choses qui engagent la res publica. Lorsqu'on parle de gratuité de l'enseignement, c'est une fiction. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même les écoles privées contribuent sur la fameux, si c'est fameux, gratuité de l'enseignement? 5 $ par élève. Enfin, nombre des élèves. 5 $ par élève. Pendant que nous sommes sous la gratuité. Mais je vous dis, ça s'est passé, je cite même l'école Révérend Kim, en présence de du RECAB, des fameux militants de l'IDPS qui dirigent le secteur. Et il était incapable d'expliquer aux parents. 5 $ par élève. Combien des écoles et combien des élèves en République démocratique du Congo? Vous savez, cet argent partout. Est-ce qu'aujourd'hui, M. l'IGF Alingué, tu peux nous retracer cet argent? Ça fait quoi en République démocratique du Congo? Donc pour Papi Moussa, la gratuité, c'est un pétard mouillé. Mais non, c'est de n'importe quoi. C'est quelque chose, quand je dis que Kabila agissait d'une manière scientifique, c'est à cause de ça. Quand nous avons commencé avec la gratuité de l'enseignement, à l'époque, vous étiez aussi dans la structure que je connais très bien. Et vous savez comment est-ce qu'on a commencé avec Maker, moi que j'ai salé. Vous disputez même la paternité de cette gratuité. Mais non, la paternité, c'est la Constitution. La Constitution, c'était dans quelle période? Mais il y a un livre du professeur Némi Moulaigne qui dit que la gratuité a commencé avec mais c'est exact. Kabila. Moi, j'aurais souhaité que le régime actuel, les autres aussi, les prétendants professeurs écrivent aussi pour nous contredire. Comment est-ce qu'on a des professeurs dans l'autre cas qui n'écrivent pas? Ils n'écrivent pas. Chez vous, moi, ils écrivent. Mais à tout moment. Combien de livres? Plusieurs. Venez, on va vous le donner. Il y a beaucoup de livres. Mais plusieurs. Quand vous me parlez. Attendez. Mais c'est comme si ces régimes souffrent aussi d'un vaccin que vous avez laissé. Quel vaccin? Votre vaccin d'immoralité, selon quelques lieutenants de ces régimes. Quand vous voyez ce qui se passe, parce que Gentini Ngobila, c'était quand même un haut cadre du PPRD et il a même été élu gouverneur sur la liste du PPRD. Regardez un peu ce qui vient de se passer sous la ville. Ça fait couler encre et salive. S'il faut placer un mot sur l'arrivée des grands pays, cet artiste, c'est pas moi, ghanéen ou guinéen, et la dame Eduxi, pour sensibiliser, n'est-ce pas, sur King Bopeto. Que diriez-vous? Non, la sensibilisation, ce n'est pas un acte moral. Tout d'abord, il faut comprendre. Ce que je voulais tout d'abord expliquer, c'est quoi? Une compétence est d'attribution. La compétence de Gentini Ngobila a attribué au ministre sectoriel, où je pouvais parler aujourd'hui de Madame Tabou, qui est ministre en charge de culture et art, si je ne m'abuse pas. De l'autre côté, nous avons Madame Laetitia Kabamba, celle qui s'en occupe l'environnement et la question des... Vous voulez lui donner Ngobila?
Non, non, non. Un ancien du PPRD. Non, j'explique la science et le droit administratif. Je n'ai pas besoin parce que je n'ai pas reçu mandat du gouverneur Ngobila pour venir le défendre ici. Il a ses porte-paroles bien connus, des noms, des titres qui sont payés pour ça. Mais ici, au moins, je dois éclairer qu'à ce qui concerne l'administration. Mais dire aussi à l'opinion que c'est un ancien du PPRD. Mais qui ne connaît pas que M. Ngobila a été élu jusqu'à preuve du contraire, Ngobila continue à être toujours candidat et élu sur la liste du PPRD. Non, il est venu de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, ce n'est pas un parti politique. Il a créé son parti ACP. Je ne connais pas. Il faut qu'il se prononce sur ça. Mais les panneaux existent sous la ville. Mais les panneaux, oui, je vois, mais on attend la déclaration. Et il tire les conséquences de oui, mandat. Ah oui. Mais là, il y a maintenant la sensibilisation. Je voulais expliquer sur ça. Sur Kinbo Peto, quelqu'un dites-vous? Oui, la sensibilisation n'est pas un acte immoral, mais qu'est-ce qu'il faut expliquer? Donc, il aurait fallu tout d'abord, comme ce sont des deux artistes venant à l'étranger. Ce sont les deux artistes. Et Doxy aussi, les artistes. Mais ce sont des artistes. Ah bon? Vous connaissez une de ces chansons? Mais artiste, moi je ne pense pas que c'est. On peut être en art en plastique ou soit comédie, tous sont des arts. Les artistes. Elle fait aussi la comédie. Mais moi écoutez, je sais qu'elle n'est pas dans ça. Mais ces chansons, moi j'ai déjà suivi plusieurs. Non, Grand P, mais pas Edoxy. Mais elle est quoi, selon vous? Ah, c'est moi qui pose des questions. Ah, mais c'est ce que je vous explique, que je vous apprends. Il faut aller entrer aussi dans les nets, aller aussi dans leur pays où nous avons fréquenté. Je sais qu'on la présente entre guillemets comme l'épouse de Grand P. Moi, elle est venue sur cette casquette-là. Non, moi je ne peux pas entrer dans le vie privée pour expliquer de quoi s'agit-il et tout ça. Non, on doit expliquer, on doit cesser tout d'abord de manipuler. Est-ce que Kinbo Peto souffre de la sensibilisation ou d'une politique réelle de lutter contre l'insalubrité? Non, écoutez. Aujourd'hui, je voulais tout d'abord expliquer les Congolais. Tant que tout ça, la sensibilisation avec les comédiens, surtout sur l'éthique, sur la lutte contre la corruption, pour que les comédiens va transmettre le message auprès de la population, pour que tout comment est-ce qu'il faut qu'on foute en paco. Pourquoi est-ce que vous n'en faites pas un problème? Ok. Mais aujourd'hui, on a recouru aux artistes extérieurs. Mais Fali Poupa ici, quand il est allé à la coupe au Cameroun, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un problème parce qu'il fallait aller là-bas? Je vous rappelle aujourd'hui aussi, à l'époque de la Deuxième République de Mobutu, Mobutu a amené Ali et Foreman. Ça coûtait beaucoup à la République démocratique du Congo. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un sujet de débat pour qu'on débatte là-dessus? Les problèmes, certes, ce n'est pas un problème. Mon grand-père a des chansons connues, il a un langage facile pour sensibiliser les Kinois. Mais sensibilisation, c'est quoi? C'est aujourd'hui quand je parle d'Ethic News, si j'ai une information sérieuse qu'il faut communiquer, je passe par l'Ethic News, que je sais que c'est une maison aujourd'hui, lorsqu'on écrit, on me lit partout dans le monde. Il y a un Kinois qui connaît même une seule chanson des grands-pères. Mais moi, je ne suis pas là pour parler des chansons. Je suis personnellement, avez-vous déjà entendu même une seule chanson? En tant qu'acteur politique, je ne suis pas là pour suivre. Sinon, si je parlais des chansons des grands pays, vous allez me poser aussi sur Fali, vous allez me poser aussi sur Kofi, vous allez me poser aussi des Mewe. Non, entre nous. Oui. Au Suyoka grand pays Koloba. Oui. Au Yoka Mambazo Babe Malam. Papa, il y a un problème, il y a un problème de sensibilisation. Oui, mais il y a un problème. Mais sensibiliser dans mon okonine. Mais non. Pas sensibiliser, c'est mais c'est un Ivoirien. C'est un Yemba. Mais Ivoirien. Aloba monoko falancé. Mais maloba ebi magate. Non, ndeko. Wana ali bondo ki batuba ko rabino moi ndeko. Comment ça bondo ki na kotuna? Moi je te l'ai dit. Non, mais là laisse-moi développer. Non, mais c'est que je t'ai dit, je vais d'abord que ba Congoman baïba soki ndeko Moussa papi, ayoka déjà tanzembo grand pé moko, toi yoka déjà koloba ayoki de bout en bout avec une nyonso grand pas ébicier. Yoka na on explique oui. Ethic News nyonso tout biloko basala ba yoka banzembo ne. N'était que comment na lokasa. Alors, yoka ça na okoma. Alors, grand père sensibiliser pe na okoma. Mais non, écoutez, le l'artiste et musicien. Alors, l'artiste et musicien. Non seulement artiste et musicien, aussi azana art. Oyo ali ko communiquer na ndenge to sala kapé chez biso ba auto binga kabato maboke. Ah, ça veut dire que je communiquer. Mais l'autre là qui l'a accompagné, là qui est là.
Mais il y a une makambo belé pour l'Obama. Ah, l'autre qui l'a accompagné, Madame Edoxy. Elle a un denzamba créé. Mais oui. Il faut sensibiliser. Mais voilà, plein. Bah, toi, on a fait. Bah, Imboka, pour Bakombola, Kinshasa. On a compris que Bino va sous-traiter Bino. Donc c'est ça. Si tu as expliqué Bino solo. Oui. Tu vas t'expliquer Bino solo. Le problème est d'aller le collaborateur n'a pas un secteur, il y a bateau, Benyi, Bali, Batou, artiste. Je pense que c'est Madame tout d'abord tabou. Qu'elle devait communiquer sur ça beaucoup. Ça n'a rien à voir avec Ngobila. Et aujourd'hui, tout de suite, là, vous allez voir que aussi Madame Laetitia va communiquer sur ça pour expliquer dans ses attributions. Donc, mais aujourd'hui, moi, étant cadre, je sais que Wali Kotounanga Makambola parce que Nali cadre. Nali Moutouna maîtriser Makambo ya ville. Mais laisse-moi. Mais oui, laisse-moi te développer. Parce qu'on ne peut pas en faire un sujet de débat pour une récupération politique parce que Tobemisa qui Batou, Baya. Et puis, ce n'est pas même Ngobila qui a fait venir ces derniers. Je vous donne l'information. C'est Aquastache. Non, c'est une structure. C'est une structure privée. Je vous donne une information. Aquastache. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, vous pouvez sur information que Ngobila a rencontré un premier grand P au Kenya. Ouais. A eu contact naïe et a promis qu'il a invité à Kinshasa. Oui. Et après 2 mois, d'être moni grand P na Madame Edoxy na Kinshasa. Et donc, il ne faudra pas ici qu'on mette les arts sur. Non. Et ça, Ngobila a annoncé na compte Twitter naïe. Le compte existe encore. Non, non, ce n'est qu'une coïncidence. Il y a une coïncidence. Oui, je voulais t'expliquer pourquoi coïncidence. Oui, si le gouverneur Gentini Ngobila avait fait ça, oui, en tant qu'humain, il a vu que la sensibilisation de ces derniers, il a sali na bambo comme ça donné les fruits. Lui aussi. Oh, grand Padjet est invité hier pour sensibiliser sur la. Ah oui, ah oui. Et donc, puis aussi, il était. Oui, et lui aussi, il était vraiment trop attiré sur les concepts de Kinbopeto. Il a abordé le gouverneur. Il est devenu aujourd'hui Sokola Gombe. Mais oui, il a abordé aussi le gouverneur Gentini Ngobila pour participer aussi dans sa gestion. Que non, il faut vivre bon à Kinshasa. Mais pour ceux qui disent que Baba Koloba était 2 500 000 $, et le gouvernement central pour la célébrité à Kinshasa, Ngobila na équipe na ezoluka ndenge nini kosil sakango. Et il y a des gens qui multiplier la stratégie pour que sa grand PO, langage déjà difficile, et donc si Oyo, tu es habité, à Yembaka, à Salarani, mais heureusement, il y a ceux qui ont un art. Nzamba Kelaya Salena art. Donc c'est une façon, n'est-ce pas, si les sambons au gouvernement, Zopé Sabango, au lieu de Bapao, Basoma Bakombo, mais regarde ce qu'ils vont faire. Vous pensez qu'il y aura un impact après les concerts de Kinbopeto joués par Jibem Piana? Est-ce qu'il y a un impact pour que tant que Baba ait un impact? Non, ça c'est vraiment l'intox. Au Batobalobi Keno, Ngobila Alina Misolo, au Akozwango, le gouvernement central, Azo Lukango, comment est-ce que non, ça c'est réfléchi. Toutes les structures, Oyo Bali, na contrat, na hôtel de ville, Obako Kombo, la ville Mobimba. Et la plupart, ils allaient à la fondation, la députés provinciaux, je vous informe. Mais sont des Congolais. Sont des Congolais, mais son honorable Moukeba a dénoncé en il en fait partie aussi parmi les députés provinciaux. Moi, je ne peux pas entrer dans la guerre. Il y a une commission, ONG, la fondation, à la va-vite. Juste quand on va gagner le marché. Mais ceux qui œuvrent dans ce secteur, vous ne pensez pas qu'il y a conflit d'intérêts? Moi, je ne suis pas là pour le juger par rapport à conflit interne dans l'Assemblée provinciale. Moi, je parle de la réalité de la ville. Lorsqu'il y a des conflits qui opposent l'Assemblée provinciale entre eux, le député, moi, je ne suis pas député. Ici, il ne s'agit pas d'un conflit. Ici, il s'agit d'un marché qui est attribué aux députés provinciaux qui ont créé des ONG et des fondations à la va-vite pour, n'est-ce pas, gagner des peu sur les 2 500 000 que le gouvernement central décaisse pour la salubrité. Et aujourd'hui, tout le monde est doxy, n'a grimpé, et puis on pas la sensibilisation. Je pense que c'est bien bon, on a déjà déclaré ça, mais il faut le prouver sur la place publique. Ça serait vraiment trop important. Laisse-moi développer. Ça, ce n'est qu'une intoxication. Je pense que Balobi, que nos ministres et la finance, il y a province, il y a Kinshasa, Ali qui dépensait Misolo et Belé pour la console la dépense, donc c'est tout. Non. Le ministre provincial, M. Jean Goyi, que je connais très bien depuis Logefrem, c'est un monsieur jusqu'à ce jour, Logefrem et la Capoazonga par rapport à touche n'a plus menaillé. Et quand il est arrivé dans la ville province à Kinshasa, qu'il a apporté des réformes consommables aujourd'hui dans la ville province à Kinshasa, il faut quand même jeter des fleurs. Mais lorsqu'on parle sur cette immoralité... Il n'y a plus coulage des recettes avec Ngoy. Mais non, je vous dis, s'il y a coulage des recettes, il faut venir les dénoncer ici. Nous sommes d'accord parce que moi je ne peux pas soutenir les immoraux. Tu le sais au moins très bien. Je voulais expliquer par rapport à Makambo, Oyo Lobby, c'est le gouverneur à inviter qui non.
Aquastage yende mutu une structure privée. Yende mutu abengisi batwana baye awa. Mais reçu, n'est-ce pas, par les cabinets du gouverneur. Voilà, j'en viens, je vous explique. On a vu le protocole des gentils à l'aéroport. Je vous explique que non, à l'aéroport, là, vous parlez d'autre chose. Ici, moi, je vous explique, ce n'est pas les protocoles, il y a Gentini Ngobilande Bakenda Kozobango à l'aéroport. Protocole et hôtel de ville Bakenda Kozobango à l'aéroport. C'est faux. Les images existent. C'est faux. Les images existent. Moi aussi, j'ai dit c'est faux. Ici, quand vous me dites que oui, Bayambaki Bango et pas Mokonzi à Ingumba, oui, je suis d'accord. Mais expliquez. Aquastage abengisi bango lokola mutu ana yoka concept qui nous bopeto depuis kalakuna lokolo lobi kenon de Congo bila atutaka yango yende mutu abanda kosenga keno aya komona kini bopeto na Kinshasa mais Aquastage étant structure privée ebengisi aye mais il est maintenant dans secteur oyo mutu oyo asueta komona ye outre que mesengo bila amona ye alaf bon OK on accorde d'audience viens ici on va en discuter mais qu'est-ce qu'il faut ministre sectoriel oh, il y a art et culture et art. Na madame Laetitia Bayambi Bango, on présente. Il faut maintenant sensibiliser par rapport à Nengotosa Kangwa. Mais ça ne peut pas faire un sujet de débat. Pour Papi Moussa, les Jeep Bachela V8, et ça va bis, Jeep et Squash. Non, écoutez, mais elle Squash. Il y a que ça là. Jeep, il y a cortège en Gobilate. Non, il y a qu'à expliquer. La qui s'habille sur place, bah comment hôtel de ville na Djipouane. Bah plat quoi qui bâché. Bâche. Notre protocole, il y a hôtel de ville, l'aéroport, n'andenge ba kozwa ndeko, grand pays ba au côté na kati. Wana intoxication botika. Ba mituka bâché ya ville nyoso tozaka ya donner une information. C'est les informations à notre possession. Nous sommes en train d'enquêter là-dessus. Des Congo bila akutanana grand pays na Kenya. Quand ils se sont rencontrés na Kenya, des Congo bila ametaka venae ko inviter des grand pays na Kinshasa awa pour aya pour ça la sensibilisation. Alors, mais selon d'autres sources, n'est-ce pas, il semblerait que grand pays na edoxy yao baza na libalate et que grand pays serait, n'est-ce pas, les managers ya edoxy yao. Comprenez? Entre les guillemets, Moussalani et Edoxy a ça la rapport grand père à la manager naïe. Et que ce n'est pas pour la première fois que Edoxy va se déplacer et que toutes les personnes basées en contact na madame Edoxy, ils passent souvent par grand père. Et grand père soit à Tindarae, soit à se déplacer à naïe. Et il y a un moment ils ont inquiété un peu Bakino. Arrivé ici à Kinshasa, Bakino bazaki na Rotana, place Bandeko Baza logé. Des Congo Blaké qu'on rende bango visite, il semblerait, je l'ai dit au conditionnel, à 0 heure. Tant qu'on est Congo Blaké côté la bango, basololi après un moment, après juste le départ de Congo Bila, madame Edoxy a mon avis sous-souté. A Koufi. Allah la qui sous-souna grand pété. Ce matin, nazo fait sa information oyo, comme elle bison à Tomo Lelo. Je le dis bien au conditionnel. Et que c'est ce matin que madame Edoxy Yao a eu comme nana na café, tant que tu la café autour y a table. Bakina va remettre na mutuna. Comment aurait-on lire quelques minutes après le départ à gouverneur si cela s'avère vrai? Comment aurait-on lire juste après? Donc, ici, on a l'impression que madame Edoxy a yaki kosala musala oyo ali mwana ki na butu. Non. Musala nini? Ndeko tika. Mais tika tena ikemba Kongomani. On aussi ça ba ministre surtout pour la kokosa ba Kongomani. Je veux dire ici que Gnetic News TV, toza na sima dossier oyo, toza kolande lango na boke bibanso pour to rakoyer ba réellement ba motivation en tête de ville. Oui, ça qui était pas bien sa grand-père, na madame Edoxy et tu vas payer pourquoi est-ce que madame Edoxy a li moi qui un moment pour ya comment na tongwa na salle na cafétéria passe pas comme la café. Akenda ki wapi? Est-ce que réellement grand-père aza mobali na ye ou aza réellement manager ne ba ebisi biso? Est-ce que alandaki de Congo Bila ou bapesa bango ba chambre ekeseni tokozongela ngo pour te repesa bino ba éclaircissement mais ndeko Papi Moussa, vous pensez qu'ils vont faire les travaux pour lesquels ils ont été invités et que les Kinois vont répondre présent et que Kinshasa et Kokoma Peto? Oui, et d'ailleurs il y a une contradiction parce que déjà à l'entrée déjà vous avez dit que non Moutouana grand P alobaka malamu te. Comment se fait-il que Moutou alobaka malamu te à cause de la manager? C'est déjà une contradiction. Parce qu'on ne peut jamais être manager. Ou comme manager, on est tant que on est du langage.
Non, dans le monde numérique. Non, non. Même si on est dans le monde numérique, tu ne peux pas manager Mutuna Chombo. Ok. Non, il faut qu'il y ait tout d'abord art et communication, au consulter Moutou, expliquer comment est-ce qu'il va faire. Non, ça c'est de n'importe quoi. Moi, je ne peux pas parler sur cette immoralité. Parler sur l'avènement de ces derniers, sur la sensibilisation, moi j'aurais souhaité que nos artistes et comédiens nous surtout des publicité à ville. Il faut vous les insulter. Il faut vous faire non, écoutez. Aujourd'hui, si réellement que non, les gouverneurs Ngobila a combattu la Rotana à minuit, mais Azali, autorité, il ne peut pas laisser son travail à midi, 12h pour qu'il ne rendre bango visite. À minuit, ou soit à 23h, si ça verrait vrai, ce qui a si Moussala Naé, c'est là où vous pouvez partir. Mais moi, là, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est que des fonds fouillés, Batubako Luka, Balati, sa salité, Bosoto, pour que Batuto Kota na Bozo Bamoko Mwabo. Non plus. Moi, je voulais expliquer. Aujourd'hui, apporter la voix sur la sensibilisation en dehors ou au-delà de nos frontières, c'est quelque chose de plus pour la République démocratique du Congo. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, s'il faut appeler Moutou Oso côté même en ligne, naba Internet, les lotos, à plus de 250 millions de vues. Une communication, tout d'abord, c'est prononcé de sa bouche. Tu sais combien de personnes bako landango? Combien de Quinois? Oui, aussi. 50 millions de Quinois. Avant que Baya Awa. La salubrité l'interne ou bien l'externe? Non, écoutez. La salubrité, bon, écoutez, ma partenaire au Baouta Kalibanda, pourquoi est-ce qu'on les reçoit aussi pour travailler avec nous? Non, je chute, c'est très important. Les partenaires qui nous viennent de l'extérieur, pourquoi est-ce que Bofinga Kabango qui était notre Bengisi Bango pour Baya Tolongola Bosoto? Vous les acceptez, vous les applaudissez. Quand le président turc a prononcé quelque chose sur la République démocratique du Congo, sur le développement de quoi d'assainissement, pourquoi est-ce qu'on n'a fait pas un problème? Moi, ici, je parle en tant que cadre de la ville. Je ne parle pas en tant que politique. Mais on ne peut pas rester derrière les immoraux où on fait les récupérations d'une manière systématique pour saper. Si vous avez besoin de l'audience X, Y, parmi tous ces immoraux qui font des bruits dans la ville province de Kinshasa, faites-le calmement. Et surtout, nous éviter les journalistes de type digestif qui cherchent quand même quelque chose pour survivre. Ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui, j'étais le pauvre que non, ni sur le gouvernement central, ça doit se justifier parce que Moutoua Nayaki, pour payer. Non, papa, soyons sérieux. Oui, mais il sera payé. Mais payer, est-ce que ça va. Logé. Mais ce n'est pas. Ça va coûter à l'hôtel des villes. Pour loger une personne à Rotana, ça coûte quoi? Et qu'on les a pris une suite là. Pendant que Congo il y a 10 $, et vous allez dépenser 450 par jour. Et quand vous faites 450 x 10, ça fait 4500 $. C'est Aquastage qui paye. La restauration, les billets et l'air caché, donc c'est pas moins de 50 000 $. C'est Aquastage qui paye. C'est pas moins de 50 000 $ qui seront déboursés. Pour ton et 50 000 $, et que ça là, ça dans le forage. C'est pour ton information. Pour votre information. Merci très cher. Non, pour votre information, c'est Aquastage qui paye. Merci mais beaucoup. comme il avait besoin de trouver les gouverneurs, il est venu, on l'a accordé l'audience. On va mener nos enquêtes pour savoir réellement qui a fait venir Doxy Yao et Grand P à Kinshasa, mais nous apprenons qu'ils sont venus pour la sensibilisation. Si cette responsabilité a été prise, n'est-ce pas, par Aquasquash pour accompagner l'hôtel de ville, les saurons, nous allons faire balader notre caméra, mais jusque-là, les informations à notre possession, ils sont là sur invitation de l'hôtel de ville pour sensibiliser sur Kinbopeto. Mais la question que je me demande, Kinbopeto, c'est une structure ou c'est un mouvement ou une opération interne ou externe? Kinbopeto va toucher tous les Congos ou simplement Kinshasa? Et je me demande avec Grand P qui a d'abord un parler difficile, je préfère encore parler avec Mbosso qui peut encore me dire Fatime, on va mourir. Grand P qui a du mal à me dire. Je me dis comment les Quinois vont comprendre ces langages. Merci de vous savoir très nombreux. Rendez-vous au prochain numéro avec un autre invité. Merci, au revoir. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Netic News. Bye.